Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Allez, c'est au tour des balances, ok? Donc pour septembre, allez, on y va. Bon, ça va sauter. Donc j'aime bien mélanger 2-3 fois comme ça aussi. Voilà, une. Allez, on y va. Donc là, j'ai vu une femme. Il y avait une femme. Donc là, à côté, j'ai victoire et accomplissement. Donc là, concernant cette femme, à côté, j'ai un homme. Donc derrière, j'aurais tendance à dire que j'en vois une autre. Une autre qui, elle, à mon avis, c'est... pour moi, c'est une femme qui veut être avec ce monsieur. C'est une femme qui peut utiliser tous les moyens possibles et inimaginables à sa disposition. Mais bon... Elle peut aussi, c'est le genre, elle est très, elle est calculatrice. Elle réfléchit toujours avant de passer à l'action concernant par exemple cet homme. Elle réfléchit aussi comment faire parce que pour moi il y en a une autre. Elle réfléchit toujours avant comment elle va s'y prendre. En général, c'est ce genre de femme qui, en gros, il y en a une autre. Il y en a une autre et qu'elle veut l'évincer. Elle veut gagner à tout prix. Alors, gagner quoi? Pourquoi? En général, c'est que elle voit en ce monsieur quelque chose de très intéressant et qui n'a rien à voir avec la personne qu'il est. En général, c'est ce genre de nana qui a beaucoup réfléchi concernant, je dis bien oui, concernant le profil d'homme qui l'intéressait et que là, à mon avis, elle a dû se dire j'en ai marre des mecs, des hommes qui... mais c'est pas une raison. Attends, c'est pas une raison. C'est ce genre de nana qui a dû se dire bon ben moi j'en ai marre de galérer avec des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent, machin. Mais c'est pas ça le problème de fond. Non, non. Moi j'aurais tendance à dire que elle a dû se dire tant qu'à faire, puisque je galère avec les hommes, puisque je n'arrive pas à être en couple avec un mec. Elle a dû se dire, bon, eh ben, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais chercher des mecs... non, parce qu'elle cherche, là, c'est pas genre... elle cherche, elle fait que ça, en fait. C'est obsessionnel. Et que elle, à mon avis, j'ai l'impression que les hommes n'ont pas... Écoutez, n'ont pas envie de se mettre avec elle. Alors, tu vas me dire, pourquoi des hommes ne voudraient pas d'elle? En général, c'est que les hommes qu'elle rencontre n'ont pas encore une situation
professionnel qui leur permet, oui, de faire leur vie avec ce genre de nana. Mais le problème, c'est qu'en général, ce genre de nana est en place. Ça va. Et que ce genre de nana qui dit à des mecs, ouais, non, parce que, attention, hein, AD, oui, AD, que elle le peut, par exemple, tant que ce genre de mec n'a pas, par exemple, le boulot qu'il fait, le boulot de ses rêves. En général, c'est des mecs plutôt qui cherchent un emploi, plutôt. Et que j'aurais tendance à dire que, ben, je comprends. Parce que tu peux pas... Il y a des hommes qui ont une fierté et qui ne vont pas se faire entretenir par une femme. D'ailleurs, il y a des hommes aussi, dans les faits contraires, qui ne se feront jamais entretenir par une femme. Est-ce que vous comprenez? Et inversement. Mais ce genre de nana, en général, qui leur dit, ou entre les lignes, ou clairement, que c'est pas grave. Mais si il y a des hommes, ils ont une fierté. Hein. Il y a des hommes qui ont une fierté et qui jamais de la vie ne se feront entretenir ni 1 mois, ni 6 mois. Ok? Mais ce genre de fille qui leur dit, non mais c'est pas grave. Mais si un homme en général n'aime pas du tout ça. Et que en général, ça finit toujours mal avec les mecs et elles. Ce genre de nana. Si, mais si. Et ensuite, qui a dû réfléchir, non, parce que elle, pour elle, c'est des excuses, ça. Si, c'est des excuses, parce que après tout, ça fait quoi? C'est pas si grave. Mais mets-toi à la place d'un mec, oui, quand c'est la femme qui paye tout. Eh ben, il y a des hommes qui détestent ça. Mais pour ce genre de femme, c'est des excuses. Et qu'à force, en général, ça, j'aurais tendance à dire que parfois, elles sont même en contact encore avec ce genre de pauvres mecs. Et elles se disent, bon, ah ben, bon, elles commencent à chercher des mecs qui gèrent, tu vois. Donc, en général, c'est des mecs qui gagnent encore plus que ce genre de nana. Si. Et si, par exemple, ben, ce genre de mec parle avec une autre, qu'ils soient en couple, qu'ils vivent avec ou pas avec, ce genre de nana ne verra aucun problème, oui, à essayer de lui piquer. Elles en ont rien à foutre, mais si. Et le problème, par exemple, je vais te dire, tu vas me dire, ouais, mais comment elles font? Alors, en général, si, elles prennent contact, si, elles prennent contact avec ce genre de mec, bien entendu, derrière le dos de l'autre, qui ne le sait jamais. Ah ben non, parce que ce genre de fille n'ira pas te le dire. Mais en général, c'est que tu la connais. Ah si, alors je t'explique. Et puis par derrière, va commencer à discuter, puisque forcément vous connaissez les trois. Ah si, mais le mec ne verra pas le mal, puisque vous vous connaissez. Et en général, ce genre de nana va lui dire que, ouais, va commencer à se rapprocher de lui. Oui, parce qu'en général, vous connaissez les trois. Et va commencer à lui dire que, comment dire, que, à lui raconter sa life, si, mais si, concernant les mecs, que, bon, tu as compris, je vais pas me répéter, oui, ce que je t'ai dit. Elle lui dit à lui, si. Et comme ben, vous connaissez, ce genre de mec va pas voir le mal. D'ailleurs, on ne se dira jamais, ah non, elle va pas... Ben oui. Ben oui, non, parce qu'un mec sérieux comme ça, il branche pas les nanas. Non, il court pas. C'est pas des coureurs de jupons. Ils sont très fidèles et très sérieux. Mais ce genre de nana qui rentre en contact avec ce genre de mec, et forcément tu la connais, ce genre de fille, obligé. Et qui commence par exemple à lui expliquer, ouais, je sais que tu es avec elle, machin, bidule, et qui commence à lui raconter tous les problèmes qu'elle a rencontrés, si, avec des mecs. Et ce genre de mec, en général, lui dit non, mais t'inquiète pas, tu vas bien finir par rencontrer ton couvercle, si. Et ce genre de nana, en général, ne lâche plus ce genre de mec. Parce que si elle vient leur parler, en général, c'est pas pour écouter, pour avoir une oreille attentive, penses-tu. C'est pour essayer de te le piquer. Mais si.
Et une fois, par exemple, qu'elles ont réussi, mais si, crois-moi, c'est des garces, ça. Et ensuite, bien évidemment, se rapproche, et va commencer aussi à faire des insinuations sur toi. Mais pas des bonnes, bien évidemment. Va commencer à dire à ce genre de mec attends, en général, c'est pas très flatteur ce qu'elles leur disent. Non, de toi. Non. Que, en gros, j'aurais tendance à dire que ce genre de femmes ordures, elles sont bonnes. Pour moi, ce genre de femmes méritent d'aller aux ordures ménagères. Si, en général, va dire qu'avec toi, ça va être compliqué. Qu'avec toi, avec toi, il va galérer. Parce que toi, tu n'es pas... en général, vont dire que tu as eu d'autres relations avant et que ça n'a pas marché. Mais d'après toi, elle va dire quoi, ce genre de nana? Que c'est à cause du mec ou que c'est à cause de toi? Elle va dire que c'est à cause de toi. Ah bah si. Eh si, toujours. Mais si. Que en gros, pour moi, que tu aurais pu être heureuse avec ces mecs-là, qu'il y en ait eu un ou qu'il y en ait eu 5, si. Et que d'ailleurs, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi tu les as quittés, admettons, ou que ce soit eux qui t'aient quitté. Qu'elles n'arrivent pas à comprendre, alors que, putain, d'ailleurs, même à la limite, à dire à ce genre de mec, mais qu'est-ce que les mecs lui trouvent? Ah ben, plus que toi, en tout cas. Parce que ce genre de nana est toujours seul. Et que, de toute façon, ce genre de nana, qui parle beaucoup, finit toujours par se faire larguer. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Mais le truc, c'est que le mec en question, par exemple, ne viendra jamais te dire ce que ce genre de nana dit de mal de toi. Ne te dira jamais non plus qu'il parle derrière ton dos, mais pas de se tuer. Si je te le dis. Et moi, j'aurais tendance à dire, petit à petit, tu vas pas le remarquer de suite, mais va de plus en plus parler à ce genre de pourriture qu'à toi. Mais si. Ah si. Moi, ce genre de nana, franchement, me dégoûte. Mais si. Moi, attendez, ce genre de nana me dégoûte. Et sans même t'en apercevoir, ce genre de mec, pratiquement, a pu te parler. Et va plus parler à ce genre de putaclic que à toi. Si. Et que, en général, ce genre de nana lui dit même, par exemple, vas-y, lui donne des idées. Si, par exemple, comment faire pour plus te parler. Si, du genre, mais que des conneries, des idées. Oui, des idées que, par exemple, si, mais de mauvaises idées, hein, que par exemple, mais je suis pas très sûr qu'on te le dira en face. Ça peut être avec ce genre de mec peut avoir plusieurs comptes sur les réseaux. Et ce genre de truc, comme s'il en connaissait une autre qui est bloquée, une autre qui est dans un enfermement. Alors ça peut aller juste, juste du truc où bon, il connaît une autre nana qui a des problèmes, une autre nana avec qui ça ne va plus, où il n'y a plus de discussion. Mais comme tu vas continuer à parler malgré tout de temps en temps avec ce genre de mec, après l'autre qui va lui dire par exemple, je sais pas, eh ben, essaye par exemple pour arriver à plus lui parler que tu connais une fille par exemple qui est en tôle. Que c'est compliqué, machin, ouais, mais c'est elle. Si, c'est elle qui lui donne les idées. Si. Pour arriver, par exemple, à se débarrasser de toi. Mais si. Ah, ça, c'est des putes. Ah, si.
Même si par exemple il était gentil avec toi, qu'il t'a donné un coup de main même financier, ce genre de nana qui va aller lui dire que tu profites de lui, alors que c'est faux. Mais non. Non, tu n'as jamais profité d'un homme. Mais non. Mais ce genre de garce qui est capable de lui dire ça. Mais si. Ça, c'est des grosses poufiasses en fait. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis sûr que si par exemple, du jour au lendemain, il a plus d'argent, va beaucoup moins l'intéresser. Parce que ce genre de nana a décidé de se trouver un mec avec de la thune. Mais si. D'ailleurs, on a viré d'autres. Si, parce que elle voulait le temps, par exemple, que ce genre de mec ait une meilleure situation, le prendre en charge. Mais comme le mec ce genre de mec ne l'entendait pas du même oreille, parce que tu sais qu'il y a des gars quand même qui ont une certaine fierté, si, et qui ne veulent pas être entretenus par une femme. Ah, et puis c'est quand même un peu normal, ah, bon, ok, c'est des traînées ça. Ah, écoutez, écoutez, c'est des traînées. Et que si par exemple, tu connais un mec super, et que ce mec, il a changé avec toi, c'est à cause de ce genre de traînées. Mais si, je te le dis, et que les changements ne se font pas en un jour. Ah non. Et que, à mon avis, ce genre de traînée, j'aurais tendance à dire que espère que il va y avoir un changement entre eux. Espère aussi vivre avec ce mec. Mais tu la connais. Ah ben si. Donc forcément, si jamais un jour, par exemple, ils se mettent ensemble, vraiment en couple, et qu'ils vivent ensemble, ce genre de nana que tu connais va devoir provoquer une embrouille avec toi pour plus que vous parlez. Ou même que vous voyez, parce que tu la connais, cette garce. Si... Et que, par exemple, tous les problèmes que tu as eu avec lui, c'est à cause d'elle. Si, qui derrière ton dos lui parle. Si... Et d'ailleurs, je dois avouer que elle-là, celle-là, là, dans le passé, cette femme-là, si, connaissait des couples, si, des mecs, des couples. Oui, mais attention, hein, même certains putains vivaient ensemble. Si, et que elle, oui, elle leur a créé des tas de problèmes. Si, alors avec qui? Elle, en général, elle vise le mec. Ah, si, c'est une spécialiste. Elle fait embrouiller des couples. Hein. Et elle l'a déjà fait au passé. Alors, elle, de toute façon, son plan, c'est quoi? C'est le mec. La nénette, elle en a rien à foutre. Mais la nénette, dans le passé, elle en connaissait. Et que à cause d'elle, certains, se sont séparés. Si, certains, certaines, dans le passé, étaient en couple. Et le point commun de tous ces couples, c'est qu'elle les connaissait tous. Si, et que, à mon avis, à cause d'elle, il y a des couples qui ont divorcé. Si, il y en a même qui étaient mariés. Et à cause que elle s'initie dans les couples, parce que elle, son projet premier, c'est le mec, elle a fait divorcer des couples, ça là. Si. Et pour d'autres, elle a failli. Si. Mais le point commun de tous ces couples, c'est que à un moment donné, alors, si dans le passé, il n'y en avait aucun, je dis bien aucun, qui la voulait. Mais non. Mais une fois ensuite qu'elle a bien foutu la merde, en général, elle essaye toujours de se taper le mec. Si, de la nana. Et le point commun de ces nanas péchorettes, c'est que elle les connaissait très bien. Si.
Ah, si. Et en général, bon, elle s'y prend sur les deux. Si. Ah, si. En général, elle est très bien rodée, hein, elle connaît bien. Ah, si. Et qu'elle commence à les faire douter de l'un et de l'autre. Si. Ah, si. Si. Elle le fait aux deux. Si. C'est une putain de garce. Et en général, alors dans le passé, elle en a fait divorcer. Pour certains, elle a failli. Si. Et elle, ensuite, elle essaye de se brancher le mec des nanas qu'elle connaît. Ah si, elle l'a fait déjà dans le passé. Et c'est grave, en fait. Ça, c'est très, très grave. Oui, oh. Mais le problème, c'est toujours elle. Hein. Elle fout la merde dans des couples qui marchent super bien. Alors, certains vivaient ensemble. Ouais. Certains vivaient seuls dans des logements. Pour d'autres, ils devaient vivre ailleurs. Et elle, à partir du moment... Il faut pas être copine avec elle. Ah ben non. Hein. Mais non. Cette fille-là, il faut pas la voir comme amie. Hein. Mais penses-tu? Parce que elle, que tu sois... Écoutez, je te le dis, c'est un scandale cette fille. Et que... à partir du moment où elle rentre dans ta vie, si tu es en couple, ok, elle te fout la merde dans ta vie. Et en général, c'est pour te piquer ton mec. Hein. Ah si. Alors, le problème, je sais pas, elle a un grave problème dans la tête, celle-là. Non, parce que, est-ce qu'elle se rend compte en général, elle sait très très bien que le point commun de tous ces mecs-là, c'est qu'ils ont, ou ils vivent avec quelqu'un, ou ils vivent pas avec quelqu'un. Mais le point commun de tous ces mecs, qu'ils vivent avec quelqu'un ou pas, ils ont quelqu'un. Et que elle en a rien à foutre. Et que elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un mec. Mais le problème, c'est que elle veut toujours le mec de quelqu'un qu'elle veut, qu'elle connaît. C'est ça le problème. Si, mais je vais vous dire, même des fois, elle ne connaît pas des gens, mais elle s'en fout. C'est-à-dire qu'elle voit un mec, admettons, même qu'elle ne connaît pas, parfois. Si, elle fait que ça. Elle est dans une obsession d'être avec quelqu'un. Mais, je vous ai dit, elle a séparé des couples qui vivaient ensemble dans des logements seuls, des couples qui étaient ensemble mais qui vivaient chez d'autres personnes, ok. Là, actuellement, elle a foutu la merde aussi entre un mec et une nana, où tout se passait bien. Pour moi, ils ne vivaient pas ensemble. Mais elle leur a foutu la merde. Est-ce que vous comprenez? Sans même se dire, ce mec-là, il est bien avec cette nana. Si, parce que elle, le problème, c'est qu'elle cherche un mec, mais elle va pas se dire, écoutez, elle s'en tape en fait. Et qu'elle l'a fait dans le passé, oui, à des couples qu'elle connaissait, qui vivaient ensemble, si, ensemble, dans des logements, je le répète, et d'autres, oui, qui vivaient ensemble, mais chez d'autres personnes. Ok? Et là, comme si ça ne suffisait pas, elle a recommencé. Ok? À le faire, d'accord? À hommes et femmes, ok? Qui ne vivaient pas ensemble, mais qui auraient pu. Et à cause de ces grosses conneries, elle leur a foutu la merde. Est-ce que vous comprenez? Si. Et que, à mon avis, elle a dû... Écoutez, oui, derrière ton dos. Si. Et que si tu savais les horreurs qu'elle a dit sur toi, mais elle, là, elle croit que elle aura tous les changements qu'elle veut avec ce mec. Ah oui, parce que c'est son but. Mais le problème, je vais t'expliquer. Attention, parce que la nana en question, hein, à mon avis, sait que c'est elle. Si, elle sait que c'est elle. Mais le problème, c'est qu'elle la connaît bien. Ok? Si.
Et que si, par exemple, elle lui dit, bon, sans filtre, bon, je sais que tu parles à mon mec. Donc maintenant, tu vas me le dire. Tu vas me dire, là, maintenant, que tu parles à mon mec. Ok? Et le problème, c'est que si cette nana lui parle sans filtre, je te dis pas comment elle va lui parler. Si. Et que à un moment donné, l'ambiance va devenir pesante, pesante, pesante. Et qu'un jour, elle va lui dire, bon, alors écoute-moi bien, espèce de traînée. Je sais que tu parles à mon mec. Ok? Elle va lui dire, alors à partir de maintenant, je t'avertis, tu vas arrêter de lui parler, ok? Ou ça va finir très mal entre toi et moi, ok? Là, maintenant, tout de suite, tu vas réactifier toutes les pourritures, oui, que tu lui as dit à mon sujet, ouais, concernant déjà mon passé affectif, mais également vis-à-vis de lui. Ok? Parce que si tu ne le fais pas, je vais te démonter le portrait. Ah, ma parole. Mais je te dis, l'ambiance va devenir de plus en plus lourde. Oui, elle, ton mec et toi. Ok? Et tu vas réfléchir, tu vas te dire, pourquoi mon mec, il a autant changé? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il y en a une autre. Ok? Mais le problème, tu vas dire, qui c'est cette femme? Parce que bizarrement, même si par exemple tu essayes de lui poser la question qui est cette femme, j'ai un doute qu'il te le dise. Donc s'il ne veut pas te dire et qu'il ne te dit pas comment elle s'appelle, c'est que il y a de grandes chances que tu la connaisses. Parce que sinon, il te le dirait sans filtre. Mais il ne le fera pas. Donc ce qui veut dire que cette femme, tu la connais. Ah si. Et que lui, il va se dire quoi? Elle va lui défoncer la gueule. Ah, mais ça, il y a de grandes chances. Mais à mon avis, je t'avertis que je pense que on ne pourra pas te retenir. Ce qui veut dire que tu vas la fracasser. Ah si. Peu importe qui elle est. Ah non, mais on va plus te reconnaître. Et que elle, à mon avis, non, parce que elle, par exemple, elle croit que c'est une grande folle. Si elle croit que, par exemple, si jamais ça venait à se savoir, autant elle pense qu'elle va avoir le dessus de toi. Eh bien, attention, parce que quand une femme apprend que vous connaissez tous les trois et qu'elle t'a pris pour un con, ah ben il va tellement te sortir le démon que tu vas la fracasser et qu'elle ne fera pas le poids sur toi. Ah non, elle ne fera pas le poids. Tu vas la fracasser. Ah oui, ah si. Hein? Ah non, mais je te jure. Et que, à mon avis, je te jure qu'on ne va plus te reconnaître. Et qu'on ne va pas pouvoir te retenir. Et que tu vas la péter en deux. Si. Et que en plus, elle, je ne pense pas qu'elle ira porter plainte. Ah non. Elle, j'ai un doute qu'elle aille porter plainte contre toi. Parce que, à mon avis, je suis bien désolé. Si elle va, par exemple, poser plainte contre toi, et il va falloir s'expliquer, il va falloir qu'on explique, ok? Et que quand ils vont l'entendre parler et dire tout ça, ils vont lui dire, mais madame ou mademoiselle, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait en fait? Non, parce qu'il y a des questions. Que elle sera d'un côté, admettons, oui, si elle dépose plainte, admettons, contre toi. Et limite, ils vont avoir de la peine pour toi. Si. Et qu'ils vont lui dire, mais vous n'avez pas honte, madame? Et écoutez, non, parce que vous savez que les flics, quand même, ils ont du cœur. Et que quand ils vont entendre qu'est-ce qu'elle va raconter, oui, qu'elle dépose plainte contre toi, eh ben, limite, ils vont avoir de la peine pour toi. Et ils vont la trouver horrible, cette nana. Alors, imagine comme c'est monstrueux. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre elle et toi. Si. Et qu'ils vont plus te plaindre à toi que à elle. Ah si. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui ne se font pas quand même. Et qu'il y a des liens sacrés. Ouais, des choses qui ne se font pas. Mais elle s'en bat les steaks, vous comprenez?
C'est-à-dire, elle s'en fout. C'est-à-dire, à partir du moment où elle dit, ah ben tiens, lui, je tâte, que, en général, tu les connais, elle l'a fait déjà au passé. Elle en a rien à foutre des autres. Elle est égoïste, cette fille. Vous comprenez le problème? Mais si. Si. Alors, bonjour. Si, par exemple, tu la frappes, j'ai un doute qu'elle aille porter plainte. Ah, mais si. Parce que toi, tu vas t'expliquer. Toi, tu diras, mais est-ce que vous vous rendez compte, moi, quand j'ai appris que, par exemple, c'était ma meilleure amie. De toute façon, en général, c'est ou ami ou dans la famille. Donc, ça se fait pas. Est-ce qu'on est d'accord? Et que eux, ils vont avoir pitié plus de toi que d'elle. Est-ce que tu t'imagines? C'est honteux quand même. Ah ben ça, la honte quoi. Donc forcément, ça... Mais, écoutez, elle s'arrête pas. C'est un calvaire cette nana. Ok? Ok? Elle brise des relations. C'est horrible en fait. Vous comprenez? Bon ben voilà. Ok? Il y a des relations impossibles. On ne touche pas. Ok? Ni quand c'est ami, ni la famille. Ok? On ne touche pas. Et ce genre de nana, ça lui pose aucun problème de piquer le mec à une copine. Et même en famille. C'est ignoble. Ok? Il y a des choses où on n'a pas le droit. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben voilà. Alors, d'un point de vue, si tu veux, légalité, oui. Mais d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue, par respect, par... et puis, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en général, tout va bien entre eux. Vous comprenez? Tout va bien dans ces couples. Et dès qu'elle arrive, c'est la merde. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on regarde bien, elle casse des couples qui vivent ensemble ou pas. Tout ça parce que elle, allez moi, allez lui. Oh. Oh. Mais même quand ça va pas dans des couples, mais elle s'en fout. Donc si on regarde bien, que ça aille ou que ça aille pas, elle essaye de te piquer ton mec. Est-ce que vous comprenez? Oh. Mais en général, avant qu'elle débarque, tout va bien, hein? Dès qu'elle est à côté de toi, elle te fout la merde dans ton couple. Que tu vives avec ou pas. Ok? En racontant que de la merde. Ok? Bon. Alors, si tu es la nana, elle va commencer à te dire de la merde à toi. Si. Mais si. Si. Et elle va s'occuper de ton mec aussi. En même temps. Ben, c'est quoi ça, ce genre de nana? Des salopes. Écoutez, des vraies salopes. Elle s'occupe des deux. Elle s'occupe de ton mec. Et elle s'occupe de toi. Par derrière. Ah ben ça. Ici. Et ce genre de nana hérite de finir seul. Si. Ah si. Ce genre de nana mérite de... Oui, ah ben écoutez... Et j'aurais tendance à dire que... si. Mais si. Alors, par exemple, à la nana, elle fait de la fausse projection. Concernant ton mec, admettons. Si, elle l'a déjà fait au passé. Que tu vives avec ou pas. Si. Si.
En général, elle va commencer à te dire que, en gros, comment te dire, elle te fout la merde. Alors, si jamais, le mieux, franchement, il faut pas parler à ce genre de nana. Putain. Mais en général, tu les connais bien. Elles viennent chez toi, ce genre de filles. Oui, elles viennent chez toi, putain. Tu la fais rentrer chez toi. Et elle te vole ton mec ou elle essaye, putain. Ah, moi, franchement, ce genre de fille, je suis pas violente. Ah non, je suis dans la non-violence. Mais moi, ce genre de nana, je sais pas ce que je lui fais. Peu importe qui elle est. Ah ouais, non mais... elle va te donner une impression à te faire douter de ton mec. Si. Par exemple, il a quelqu'un d'autre que toi. Il parle à d'autres nanas que toi. Si. Ah, si. Si. En gros... ah, putain. Elle est horrible, cette nana. Alors, tout va bien dans ton couple, que tu vives avec ou pas. Et puis, petit à petit, tu vas remarquer que ton couple se dégrade. Ouais. Petit à petit, mais elle s'occupe des deux en même temps, putain. Alors, d'un côté, à toi, femme, si, et ton mec aussi. Si. Et que, en général... c'est le début des emmerdes et que moi, bon, en gros, j'aurais tendance à dire qu'elle va te dire, je sais pas qu'il a changé, pas l'impression que c'est plus le même, ou que, mais elle fait les deux, ouais, je sais pas, moi... Autant elle a quelqu'un d'autre. Autant il a quelqu'un d'autre. Mais elle le fait aux deux. Ouais, je sais pas. Peut-être parce que ce genre de connasse se dit, par exemple, que vous oserez pas en parler. Ouais. Des deux côtés. Ouais. Si, par exemple, vous trouvez... le mec, par exemple, va se dire... Je sais pas... elle n'est pas comme d'habitude, mais ils parlent ensemble. Si. Je sais pas, je trouve qu'elle est plus comme d'habitude, elle a changé. Et en même temps, avec toi. Oui, parce que, non, parce que le point récurrent de tous ces mecs, c'est que vous connaissez à chaque fois tous les trois. Ah, bah si. Et elle l'a déjà fait dans le passé. Donc, vous savez comment c'est. Des fois, je sais pas, tu peux avoir une baisse de morale. Tu peux être contrarié et, par exemple, la meilleure amie, mais pas que dans les meilleurs amis. Hein. Ah, putain. Ce genre où tu te dis, putain, il faut que j'en parle à quelqu'un. Ok? Il faut que j'en parle à quelqu'un. Et de toute façon, le point récurrent, c'est que tu finis, de toute façon, ou elle vient te parler, toi. Ok? Ah ouais, de toute façon. Ou c'est ce genre peu cher de mec, voilà, qui a envie... parce que le point commun de tous ces couples, mais elle l'a déjà fait au passé, et là, elle recommence. Si, avec un autre. Et que, tu sais, des fois, je sais pas, tu peux être contrarié, tu peux, je sais pas, avoir un peu le cafard. Moi... et que ça a rien des fois à voir dans ton couple. Hein. Ça n'avait rien à voir, si tu veux, dans le passé, tous ces couples qu'elle a séparés, ça avait rien à voir avec l'amour, par exemple, que chaque femme avait pour ses mecs.
ou les mecs avaient pour ces femmes qui vivaient avec ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça recommence. Et que, moi, le truc, c'est que, le problème, c'est que à un moment donné ou à un autre, ou c'est le mec qui a besoin de parler à cette fille parce que, ben, ils se connaissent tous, ouais, ou inversement, mais c'est sûr. Et que au lieu, par exemple, cette connasse, au lieu, oui, de dire non, mais y a rien, elle t'aime, t'inquiète pas, ta copine, elle t'aime, mais si, non, elle fait pas ça. Penses-tu? Non, non, non. Elle va commencer, si le mec, par exemple, lui dit, putain, je sais pas, je trouve qu'elle a changé. Je trouve que c'est plus du tout la même que quand on s'est connus. Je sais pas, je me demande si elle n'a pas un autre mec. Et cette connasse, oui, cette connasse, va commencer à lui dire, bah, franchement, peut-être. Si, c'est une pute. Ben, c'est possible, tu sais, peut-être que elle n'ose pas te le dire, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre que toi. Mais si, c'est une pute. Une grosse pute qui commence à mettre en tête à tous ces mecs que leur copine, oui, que éventuellement, c'est vrai que oui, il pourrait avoir quelqu'un. Si, c'est une grosse pute. Et que, tu sais, autant elle va te larguer, autant elle va te plaquer. Faux. Archi faux. Et que déjà, dans le passé, aucune n'avait quelqu'un qui vivait ensemble ou pas. Personne. Et là, elle recommence. Et que elle fait croire à un mec que, ouais, c'est possible, hein, tu sais, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre. Peut-être, si elle a fait ça, peut-être, ouais, effectivement, ma foi, je sais pas, je la vois pas tous les jours, je suis pas tout le temps avec elle, tu sais, mais peut-être qu'effectivement, ouais, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Faux. Et que la pauvre, elle a personne que ce mec. C'est une pute. Ah ben, excusez-moi. Et que va savoir si petit à petit, ils se sont pas rapprochés. Si. Et petit à petit, va savoir si derrière ton dos, il s'est pas dit que c'était quelqu'un de bien et ben, pourquoi pas se mettre avec elle. Grosse pute. Grosse pute qui d'ailleurs mériterait de finir seule. Si. Mais si. Comment tu peux aller dire à un homme, et en plus, en général, à chaque fois, ils se connaissent tous les trois, que la femme dont tu es amoureux, ok, pourrait avoir quelqu'un d'autre que lui. Comment tu peux faire ça? Comment? Hein? Et qui en plus, si ils sont ensemble, qui lui dit en plus comment il faut faire pour couper le contact avec elle. Mais t'es une pute en fait. Écoutez, moi, ça m'horripile, quoi, ce genre de nana. Oh! Qui détruit des couples. Qui vivent ensemble ou pas, putain. Dès qu'elle est à côté de toi, tu peux te dire. Et en général, elle te lâche plus. Ah, si. Mais si. Si. Ah, si. Une horreur, cette nana. Et que le projet, c'est de te voler ton mec. Si, grosse chienne, qui n'arrive pas à se trouver des mecs qu'elle connaît pas. Et que à chaque fois, il lui faut le mec de nana qu'elle connaît. C'est plus fort qu'elle, en fait. Elle est monstrueuse, cette nana. Et que, à mon avis, j'aurais tendance à dire que là, le monsieur hésite énormément dans son choix. Si. Parce que il se demande si réellement ses dires sont vrais. Ah bah si. Parce que pour moi, le monsieur en question, vous ne vivez pas ensemble. Et qu'il y a des millions de kilomètres qui vous séparent.
Donc, c'est pas vérifiable. C'est dire à elle. S'appuyer que sur ces dire à elle, ce n'est pas une preuve. Ok? Même si, par exemple, elle lui dit, ah ben, il est possible, ouais, qu'elle est quelqu'un. Et que juste sur les dires de cette nana, ah ben non, ça suffit pas. Ben non. Et que il faut que lui, par exemple, de ses yeux le voie. Et lui, il t'a pas vu avec quelqu'un. Donc, à mon avis, il hésite énormément à te quitter pour ce genre de pute. Tu comprends? Ah ben ouais. Et que je me demande si lui... Moi, j'aurais tendance à dire que tu as encore contact avec lui et que il doit te demander ce que tu fais. Voilà, pour essayer. Ben, il n'a qu'à te poser directement les questions. Puisque de toute façon, hein, tu le connais. Elle, tu la connais. Vous connaissez. Donc, c'est très simple. Ben, il n'a qu'à te demander. Bien sûr. Clairement. Voilà. Je trouve que tu avais un peu changé. J'osais pas te demander, est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre que moi ou pas? Et toi, tu vas lui dire non, pas du tout. Moi, j'ai personne. J'ai personne. Pour moi, rien n'a changé entre... Pour moi, je te vois toujours pareil. Non. 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 Et toi, tu lui diras, ah non, non, mais moi, j'ai personne dans ma vie. Je ne vis avec personne. J'ai pas fait d'autres rencontres depuis que je te connais. Et là, ça changera tout. Ah si, parce que à mon avis, toi, il te croira. Ah si. Ah, mais il faut qu'il arrive à avoir le courage de te poser les questions. Clairement. C'est-à-dire, bah, est-ce que tu as un homme dans ta vie? Au lieu d'aller lui poser à elle. En plus, vous vous connaissez tous les trois. Si. Ah si. Donc, au lieu, par exemple, de lui poser des questions à elle, eh ben, qui se conduit un peu comme un homme et qui te le demande à toi. Et toi, tu lui diras, non, mais moi, j'ai pas changé. Hein. Moi, j'ai toujours le même souhait, c'est qu'on soit ensemble. Toi, tu lui diras, et lui, qui vas-y, qui a le courage de te dire qui est cette femme que tu connais bien. Si. Qu'il ait le courage. Qu'il ait le courage de te dire que dans ton dos, elle est venue le brancher. Si, qu'ils se sont parlé. Si. Et que elle s'est initiée dans votre relation. Si. Qu'il ait le courage. Qu'il se comporte en homme et qu'il te dise, bon ben écoute, cette nana est venue sans te le dire, me parler et te dire le prénom. Parce que je te garantis que tu la connais. Ah si. Alors, lui, écoute, à un moment donné, tu sais, il faut percer les abcès. Ok? Et qu'il faut qu'il parle. Voilà. Qu'il te dise, voilà. Derrière ton dos, elle est venue me parler. Voilà. Et qu'il te pose les bonnes questions concernant lui et toi. Ouais, lui et toi, en premier lieu. Hein? Concernant, par exemple, si effectivement, tu as quelqu'un d'autre que lui. Ah oui. Et toi, tu lui diras, ah non, moi, franchement, non, je n'ai personne d'autre que toi. Ok? Et sans vol, tu lui répondras, cash, brut. Parce que toi, vis-à-vis de lui, tu vas attendre, oui, que lui te pose les bonnes questions. Et tu lui répondras sans détour. Ah si. Tu lui diras que tu l'aimes toujours. Tu lui diras que c'est très dur d'être loin de lui. Tu lui diras que tu n'as absolument pas changé vis-à-vis de lui. Que pour toi, c'est très très dur d'être loin de lui. Que c'est très dur. Très très dur de ne pas être avec lui. Tout simplement.
Et que d'ailleurs, tu ne te vois absolument pas avec un autre homme que lui. Ah si. Et que pour toi, tu n'as que lui dans le cœur. Ouais. Et que pour toi, il est inconcevable de le remplacer par un autre mec que lui. Pourquoi? Parce que c'est lui que t'aimes. Et vu que c'est lui que t'aimes, tu vas pas aller avec un autre. Tu comprends? Ok? Et que une fois que il t'aura posé les bonnes questions sur le fait qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes éloigné, ok? Ensuite, il faut que vous parliez de cette femme qui, de toute façon, toi, tu la connais et lui aussi, qui est responsable de l'éloignement que vous avez eu tous les deux. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que lui, il doit te poser les bonnes questions, ok, sur le fait que vous êtes éloigné, ok. Ne pas hésiter à te poser les bonnes questions, à toi et pas à elle, ok. Ensuite, une fois que tu lui auras répondu à toutes ces questions, qui à mon avis vont le satisfaire, ensuite, s'occuper de celle-là, là, que lui connaît et toi aussi, ok. Ah ben si, parce que elle, franchement, pour moi, elle le mérite quand même une sacrée sentence. Hein. Ah si, elle mérite quand même une bonne sentence. Ah si, parce que elle vous a fait énormément de mal dans votre relation. Donc elle mérite de sortir de vos vies. Si, et peu importe qui elle est. Parce que elle est épouvantable, cette nana. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, moi, je pense que ensuite, une fois que tu lui auras posé, que tu lui auras répondu à toutes les questions qui peuvent le torturer, ensuite, il faut s'occuper d'elle. Ah ben si. Ah ben si. Si. Ah ben si. Ok. Et moi, je pense qu'elle, elle va sortir de vos vies, à tous les deux. Ah ben si. Sûr. Mais si. Mais si. Ah bah si. Puis c'est le genre, ouais, elle est très dangereuse, tu sais, elle arrête pas. Hein. Si. C'est bien le genre, en plus, à lui dire, attention, que en gros, c'est pas vrai, que tu mens. Ah, tu mens. Ah bah, si par exemple, il y a un doute, eh ben, il a qu'à venir, il verra bien que tu vis seul. Ah bah si. Et que, même s'il veut, il peut venir sans te le dire, il verra bien que tu as personne. Hein. Si. Tout est vérifiable hein, pour toi. Ah mais si. Tout est vérifiable pour toi. Hein. Toi, tu ne verras aucun problème à peu importe, par exemple, ses exigences pour lui prouver que tu vis seul et que tu n'as personne. Tu lui diras oui à tout. Hein. Ah ben si. Ah si, aucun problème, toi. Toi, tu es transparente vis-à-vis de lui. Donc, peu importe ce qu'il va te demander, concernant autre homme que lui, tu vas lui dire oui, pas de problème. N'importe quoi. Aucun problème. Hein? Donc là, ça va la coincer à elle. Ah ben si, parce que peu importe ce qu'il te demandera concernant autre homme, tu vas lui dire oui. Donc elle est coincée. Coincée, cette meuf. Mais si. Tu as un espion. C'est... Mais toi, vu que tu es sûr de toi, à 10 000 % qu'il n'y a que lui, peu importe ce qu'il te demandera, il n'y a pas de problème. Donc elle est bloquée. Mais si. Bloquée. Sûr. Et là, elle va être très emmerdée. Ah si. Puisque le projet, c'est vous séparer. Elle va être très emmerdée, la gonze. Je te le dis. Ah ben si. Ah si. Et elle risque même, et oui, tellement désespérée, attention qu'elle essaye pas de te faire rentrer en communication avec d'autres que lui. Très attention, c'est une garce. Ah, c'est une malade mentale, ça là. Si. Ben si. Mais si. Donc, peu importe quel mec vient te parler,
attention. C'est une vraie poufiasse. Ah, si. D'ailleurs, elle, à mon avis, il va y avoir dans le futur des changements entre vous deux. Et elle, j'aurais tendance à dire que tu la connais, mais si. Et que elle essayera que tu te mettes pas avec lui. Mais si. Parce qu'une fois que ça va être bloqué de son côté à lui, elle va essayer que tu le vires toi. Ah, sûr. Ah, si. Parce qu'une fois que lui, par exemple, peu importe ce qu'il te demandera, oui, que ça soit sur des mecs, ou que, ah oui, de te prouver certaines choses, toi, il n'y a pas de problème. Tu es transparente. Donc, tu lui diras oui à tout. Elle va être bloquée, tu comprends. Donc, après, elle va, son plan ensuite, c'est quoi? Eh ben, c'est toi. La nana. Mais si elle est odieuse. C'est un scandale, cette nana. Je sais pas qui c'est. Hein. Attention, hein. Tu as des nanas comme ça, mais il y a des mecs comme ça aussi. Hein. Oh là là. Mais si. Qu'est-ce que vous croyez? Ah si. Parce que celle-là, elle fout la merde dans toutes les relations d'amour. Hein. Scandale. Ouais. Horrible ce genre de fille. C'est à vomir. Hein. C'est... Donc là, avec lui, ça va bloquer par rapport à tout ce que je t'ai expliqué depuis le début. Hein. Donc ensuite, elle va se rabattre sur toi. Quand lui, il va changer beaucoup de choses concernant votre relation. Ah bah si. Ah oui. Ah bah oui, parce que si ça ne marche plus avec lui, elle va se rabattre sur toi. Donc, tu la connais. Mais si, et bien. Ah bah ça, si. Ah, vous savez, il faut se méfier. Hein. Bah oui. C'est scandaleux, ce genre de nana. Ben si. Ah oui, puisque si elle n'arrive plus avec lui, que toi tu lui prouves tout de ta bonne foi, ben c'est foutu de ce côté-là à lui. Donc il lui reste quoi après? Toi. C'est tout. Donc forcément. Mais attention, ne rentre pas dans son jeu. Hein. Si. Ah, horrible. Et tu vas... Moi, lui, il va hésiter aussi à te dire qui c'est. Parce que, vu que tu la connais bien, ah, et en plus, il te connaît. Ah, si, il te connaît par cœur. Hein, par cœur. Hein, et il va avoir peur de ce que tu vas lui faire. Mais si. Et je pense que lui, tu le connais bien. Je pense que lui, tu vas le revoir. Il va venir. Voilà, il va venir. Et puis... bon, il va te parler hein, de votre futur et tout. Bon. Mais j'aurais tendance à dire que... concernant cette nana que tu connais bien... il va beaucoup hésiter, ok, à te donner son identité. Hein. Si. Mais le problème,
c'est que toi, tu vas chercher à comprendre. Ah ben si. Parce que tu vas te dire, mais putain, je sais pas, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis concernant tous les deux et tout. Et tu vas tourner, écoute. Et même lui, il va beaucoup réfléchir à ce qu'il va te dire. Si. Ah si, parce que il sait que tu n'es pas con. Hein. Ah, il sait. Hein. Ah ben, il sait que toi, on ne te la fait pas, tu vois. Et tu vas te dire, bon alors, c'est quoi? C'est un mec que tu es devenu homo. Ah, c'est une femme. Allez, à cause d'une femme. Et là, tu vas dire, allez, c'est qui? Allez, ça va. Dis-moi qui c'est. Dis-moi, ça va. Je lui ferai rien, juré. Ça va, allez. Ça va, je mettrai juste une grosse tarte dans sa gueule. Allez. Parce que lui, il va te dire, ouais, non, mais jure-moi, en gros, bon, si je te dis qui c'est, jure-moi que, en gros, jure-moi que tu vas pas la fracasser, quoi. Hein? Parce qu'il te connaît. Alors, tu vas lui dire, bon, ok, tu vas lui jurer. Tu vas lui jurer, tu vas dire, bon, écoute, je te jure que je lui ferai rien. Mais putain, il va vouloir vraiment que tu jures. Hein. Et j'aurais tendance à dire que il va te le dire. Ah, si. Tu vas vouloir savoir la cause qui a fait de votre éloignement. Parce que tu n'es pas con. Donc, tu vas... Non, et puis tu vas dire, non, je veux savoir. Vas-y, dis-moi. Tu vas vraiment vouloir tout savoir. C'est. Et je pense qu'il va finir par te le dire. C'est. Et l'autre personne, à mon avis, de toute façon, vu que c'est quelqu'un que tu connais, va savoir que lui va venir te voir. Ou alors qu'il va te donner rendez-vous à un endroit. Donc, bizarrement, la personne va être prise de... comment dire, c'est bizarre, hein, parce que va pas être très bien. Si c'est quelqu'un que tu connais, si. Mais si. Ah, aussi. Ah, si. C'est là, c'est simple. Hein. Si par exemple, t'as un mec, ah ben c'est une nana que tu connais, si. Ah si. Si tu la connais, c'est obligé. De toute façon, il y a un lien entre toi et ton mec. Et cette nana, donc forcément, il y a un lien. Si, peu importe où, mais il y a un lien. Et que le truc, à mon avis, elle va pas être très bien. Hein. Si. Pas très très bien. Hein. Et en plus, le pire, tellement qu'elle est pourrie, elle va tout faire pour éviter que ils viennent. Hein. Tellement qu'elle est pourrie. Ah, si. Mais je te le dis, elle s'est initiée entre toi et lui. Si. Et elle sait, si. Elle sait que elle a, écoute, tout ce qui concerne votre relation, qui marchait nickel chrome, elle sait que tout ce qu'elle a dit est faux. Hein. Ah, si. Tout ce qu'elle a dit de toi est faux. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle va avoir peur. Parce que sinon, si elle a rien à se reprocher, elle reste et elle se barre pas. Oh, elle va se gaguer. Parce qu'elle se dit quoi? Non, parce que là, elle se dit quoi? Écoutez, si réellement ces dires sont vrais, peu importe ce qu'elle a été dire de toi, elle reste. Mais en plus, elle va avoir peur de toi. Mais si, elle va avoir peur que... elle va se dire, oh, putain, mais elle va me faire quoi? Donc, si tu as autant peur, bon, déjà, elle va avoir peur parce que lui, il va te révéler qui c'est. Déjà, tu vas te dire, putain, comment t'as pu me faire ça? Mais en plus, vu qu'elle sait
qu'elle manque sur toutes les merdes qu'elle a pu lui dire à ton sujet. Oh putain, tu vas être doublement en colère, hein. Et puis, tu vas lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'en veux à ce point? Qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Pourquoi? Vous comprenez? C'est ça, les réelles questions. Tu vas lui dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Et que concernant ton cas à toi, c'est pas du tout la même chose. Non. Non. Toi, c'est comme si elle ne veut pas que tu es un mec. C'est tout. Et qu'en réalité, ce mec-là, il ne l'intéresse ni d'Ève ni d'Adam. Et qu'elle le prend pour un con. Mais si. C'est grave. Elle le prend pour un con, ce mec-là. Ok? Ouais, vraiment, elle le prend pour un con. Et que, ma parole, moi, elle, oh, elle va finir. Bon, elle va pas mourir. Hein. Non, elle va pas mourir. Elle va rester bien vivante. Mais à mon avis, je pense que vos rapports entre filles, là, vont changer et longtemps. Oh là là. Mais si. Mais si. Oh. Te concernant, toi, c'est autre chose. Mais elle l'a fait à des copines et tout. Mais toi, c'est comme si tu devais pas avoir quelqu'un dans ta vie, en fait. C'est odieux. Mais si. Toi, c'est autre chose. Toi, c'est comme si tu es son précieux, tu vois. Et qu'il faut qu'aucun homme n'approche de son précieux. Mais même, c'est monstrueux, en fait. C'est juste ça. Si. Mais si, elle est horrible. Horrible. Oh. Quand t'as, par exemple, ses anciennes amies, là, elle voulait le mec, hein. Ah, si. Si. Elle est pourriste, nana. Oh. Comment? Alors, toi, c'est genre son précieux qu'il faut pas toucher. Elle te voit très différent des autres nanas autour, ses collègues et tout de l'époque. Parce qu'elle voulait vraiment se taper leur mec, hein, c'est autre chose. Toi, on dirait que tu es sa couronne en or. Mais même, non. Mais en plus, moi, ce qui est grave, c'est que j'aurais tendance à dire qu'elle fait miroiter ce mec. Elle le prend pour un con, hein. Mais si... Il lui plaît même pas physiquement. Elle est pas amoureuse de lui, putain de merde. Et je sais pas, ça donne une impression qu'à chaque fois, elle lui donne rendez-vous à un point de rencontre et cette connasse, elle y va jamais. Pourquoi? Parce que, elle en a rien à foutre de sa gueule. C'est juste parce qu'elle ne veut pas que vous soyez en couple. Voilà. Et en plus... le problème, c'est que vu que souvent elle est avec toi, tu te dis où tu vas aller. Parce que toi, tu sens les trucs. Hein. Mais elle en a rien à foutre de sa gueule. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Et qu'il lui plaît ni physiquement, ni rien. Hein. Penses-tu? Mais non, il lui plaît pas. C'est grave. Hein. À ce point-là, ça relève d'état psychiatrique. Hein. Excusez-moi. Hein. Ah ben c'est grave. Oh, et toutes ses copines de l'époque, ils lui ont fait quoi? Il n'y a pas des mecs célibataires? Et toi, tu lui as fait quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir un mec dans ta vie. Elle supporte pas. Et de toute façon, qu'elle commence pas à te dire plus tard. Ouais, mais bon, moi, écoute, moi, tu as tellement souffert dans ta vie. Moi, j'ai voulu te protéger, hein. Protéger de quoi?
Non, parce que ce genre-là est capable de dire « Ouais, non, mais c'était parce que tu crois, c'est juste parce que je me faisais du souci avec lui, ben, tu sais, après tout, on ne connaît pas les gens. » Oui, elle est capable de te sortir ce genre. Oui, oui, pour sa défense, en fait. Mais quelle défense, en fait? Est-ce que c'est même pas défendable, un truc comme ça? Même ma parole, on prend pour rigoler, tu connais, tu prends, oui, autour de toi, admettons, tu as des amis avocats. Oui, mais admettons. Admettons, ils vont dire, mais non, c'est indéfendable, ça. Indéfendable, ils lui diront. Mais si, indéfendable. Donc, bousiller la relation entre cette nana et ce mec, juste parce que soi-disant, tu t'inquiètes pour elle, si c'est un mec bien ou pas. Donc, rien que pour ça, tu les sépares et tu leur fais du mal à tous les deux. C'est pas défendable de telles choses. Et puis, pour ses anciennes amies, c'est défendable. Oh, il y en a, ils ont divorcé à cause d'elle. Certaines a failli les séparer. C'est défendable? Non, c'est pas défendable. Mais non, c'est pas défendable. Oh. C'est pas défendable. Et puis, de quoi je me mêle? De quoi elle se mêle, cette nana? Oh, elle se mêle de tout ce qui la regarde pas. Alors toi, soi-disant, c'est pour te protéger. Oh putain. Comme si tu pouvais pas te protéger seul. Tu as besoin d'elle. On dirait Sergent Garcia. Mais, admettons, allez toi, admettons. Mais pour ses amis, dans le passé, c'était quoi? Parce que là, c'était pas la même chose, hein? Allez, vas-y. Vas-y. Et puis, elle s'est pas dit, ni pour toi, ni pour ses copines du passé. La peine qu'elle vous a fait, hein? Dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Parce que ça soit toi ou ses copines de l'époque, eh ben, vous étiez amoureuses. Ça, c'est pas grave, hein? Dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Je sais pas, ça lui fait pas de la peine, elle a pas d'empathie pour toi et ses anciennes copines de l'époque, non. Ah, vas-y. C'est horrible, hein. C'est, quand on y réfléchit bien, ah, vas-y, avoir une femme comme ça proche de soi, c'est horrible, quoi. Hein? Si. Moi, je comprends pas ce genre de nana. Qu'est-ce qu'elles ont dans la boîte crânienne, en fait. Tu vois? Et tous ceux qu'elle a fait la merde dans le passé, ils se sont tous remis en couple, là. Aussi. Mais ça, je suis pas très sûr qu'elle est au courant. Si, ils sont tous ensemble. Et franchement, depuis qu'il la voit plus, ils se portent bien, hein. Ah si, ils sont très heureux sans la voir, hein. Ah ben ça. Si. Écoute, elle est horrible, cette nana. Horrible. Si. Et là, à mon avis, elle va... Attendez, parce que ça s'arrête jamais. Là, j'aurais tendance à dire qu'elle va essayer de... Bah, en gros, elle va dire à lui que c'est pas vrai. Tout ce que j'ai pu dire. Elle va lui dire que... que en gros, c'est pour vous les séparer tous les deux. Ah ouais. Foutaise. Oh non, mais je te le dis avant même que... Oui, avant même que la vidéo paraisse, moi je te dis qu'est-ce qu'elle va lui dire. Si.
Mais tu attends quoi pour plus parler avec elle? Quand est-ce que tu la vires? Mais si, avant même que ça arrive. Donc j'ai un terrain d'avance sur elle. Si. Mais si. Parce que elle, là, elle se sent très en danger. Tu m'étonnes. Et que elle veut surtout pas que vous vous revoyez. Vous vous connaissez déjà, pour certains. Donc, elle, là, elle se sent en danger. Ah si. Parce que imagine que lui, il sait qui c'est. Et tu la connais. Donc, elle va tenter le tout pour le tout. Et je te dis que là, ce qu'elle va faire, elle va essayer vraiment que ce pauvre mec se débarrasse de toi. Comme ça, allez, vous n'avez plus de communication. Et comme ça, tu ne sais pas qui c'est. Donc, j'ai un terrain d'avance sur elle. Mais si, elle n'arrête pas. C'est un enfer. Tu comprends? Mais si. Moi, je te le dirai à faire ça. Mais si. Mais si. Mais si. Parce que si, lui, par exemple, il te coupe vraiment toute communication, tu ne sauras jamais qui c'était, celle-là. Ah, bah ça, je te le dis, elle va essayer que ce monsieur se débarrasse de toi. Celle qui vraiment t'aime. Ah, si. Ah, ouais. Forcément, hein. Se débarrasser de toi. Hein. Comme ça se sait pas. Que c'est elle. Forcément. Mais bien sûr, hein. Connais, hein. Eh ouais. Eh si. Elle me dégoûte, cette nana. C'est pas possible. Et tu n'as rien fait de mal, toi. Mais rien, hein. Moi, tu l'aimes toujours autant qu'avant. Rien. Pour moi, tu l'aimes toujours comme avant. Tu le vois exactement comme quand tu l'as connu. Rien n'a changé. Ni le charnel, ni les sentiments amoureux. Tu veux toujours la même chose avec lui. Rien n'a changé. Bref. Ensuite, je vois des célibataires aussi qui vont se rencontrer. Ok. Des célibataires qui, eux, auront la chance de ne pas rencontrer cette personne qui va foutre la merde à l'autre personne. Ça va se faire plus rapidement. Il y aura plus de tranquillité. Vous vous mettrez plus rapidement en couple, etc. Habitation, voilà. Voilà, hein, ce genre de choses. Ouais, que les autres. Hein. Tant mieux pour vous d'ailleurs. Hein, parce que franchement, croiser le chemin de cette nana, c'est la merde. Elle fait que du mal partout en fait. C'est pas possible. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.